Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Le 10 octobre 2023, le commissaire européen Thierry Breton a sommé Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter, de prendre des mesures pour lutter contre la déformation et les contenus illégaux liés à la guerre entre Israël et le Hamas qui circulent sur la plateforme. Thierry Breton a menacé de sanctions de X, la plateforme, si Musk ne répondait pas sous 24 heures et a même évoqué la possibilité de fermer ce réseau social. Le commissaire s'appuie sur le règlement sur les services numériques, le Digital Services Act, entré en vigueur fin août pour 19 grandes plateformes, donc réseaux sociaux et également moteurs de recherche. Il a finalement aussi adressé une mise en garde à Meta, donc Facebook et Instagram, qui sont deux autres réseaux sociaux, pour les mêmes raisons, et le ministre du numérique Jean-Noël Barrot avait déjà formulé des menaces du même type en mai dernier. Pour parler de tout ça, nous sommes avec Virginie Joron. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Vous êtes eurodéputé RN, membre du groupe Identité et Démocratie et également membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est le Digital Services Act, ce pacte de services numériques? La traduction n'est pas évidente. Et pourquoi la plateforme X est contrevenue à ces nouvelles règles? Alors oui, c'est un nouveau règlement européen sur les services numériques, donc DSA comme vous l'avez dit, qui vise en fait une responsabilisation des plateformes, parce que je vous rappelle en fait le contexte, c'était suite, vous savez, de la fermeture du compte Donald Trump. Et tout le monde s'était ému effectivement de cette procédure qui était imposée par une plateforme numérique et qui finalement contrevenait, on va dire, à une certaine liberté d'expression. Donc il y a eu la mise en œuvre de ce règlement européen. Donc il y en a deux. Donc Digital Services Act qui concerne les contenus, les produits que les plateformes mettraient en ligne, et vous avez le DMA, Digital Market Act, qui concerne en fait les plateformes qui s'organisent pour continuer à garder ce monopole, parce qu'on sait bien qui domine aujourd'hui le numérique, ce sont les GAFAM, donc c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc pour un peu contrevenir à ce monopole d'un côté au niveau industriel, on va dire, du numérique, et aussi du monopole en matière d'organisation, de règles internes qui nous paraîtraient aussi à l'encontre de nos libertés d'expression, le règlement européen, l'Union européenne a mis en œuvre ces deux textes. Donc le DSA, il a été mis en œuvre par le marché intérieur, donc c'est la commission dans laquelle je siège, pardonnez-moi. Je le rappelle parce qu'en fait, commission marché intérieur, ça concerne liberté de circulation des produits et des services, d'où le fait que ce texte est rattaché à cette commission et ne concerne pas directement la liberté d'expression même. C'est pour ça que moi je suis étonnée de voir que Thierry Breton s'est emparé de ce sujet, même s'il est le commissaire du marché intérieur, mais qui finalement fait sa promotion que compte tenu du fait qu'il met en avant la liberté d'expression, même si c'était pas l'origine et l'énergie même de ce texte, puisqu'en fait, ce texte était vraiment pour protéger les consommateurs. D'ailleurs, c'est le titre de la commission de marché intérieur, protéger les consommateurs par rapport à des produits qui viendraient de pays tiers qui ne respecteraient pas nos normes, aussi pour protéger les mineurs contre les vidéos pédopornographiques, pour aussi contrer la haine que les plateformes ne juguleraient pas. Donc en fait, on voit qu'Elon Musk s'est emparé de ce sujet, mais je veux dire que Twitter, finalement, ça a été le rachat par Elon Musk qui a fait un peu déclencher toute cette nouvelle communication, j'ai envie de dire. Et là, je pense que on est dans un mélange des genres qui est un peu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on a un commissaire européen qui fait de la politique, j'ai envie de le dire directement, parce que d'ailleurs la semaine dernière il était à Bordeaux pour le campus de Renew, qui présente Renaissance, pardonnez-moi, pour présenter leur bilan. Donc on a un espèce de mélange des genres là, où d'un côté on a un commissaire européen qui devrait plutôt travailler les dossiers et qui en plus fait des annonces, et je le dis directement, il fait des annonces qui sont pour moi hors propos. Et en plus je ne sais pas d'où il sort cette règle des 24 heures, puisqu'on a bien vu qu'il a sorti cette lettre, il s'est adressé directement à Elon Musk. Alors, comme vous l'avez dit, il y a 8 plateformes numériques qui sont visées par ce texte. Et le premier qu'il a visé, c'est celui de Twitter, parce qu'il a compris qu'en visant ce Twitter Elon Musk, il faisait sa promotion. Après, c'est vrai,
pense que ses conseillers ont lui dit, attendez, là, ça va un peu trop. Donc, on fait TikTok et YouTube et Facebook. Mais il y en a huit autres, hein, je rappelle. C'est aussi LinkedIn, Instagram, Pinterest et Snapchat. Là, pas de son, pas d'image. Donc, ouais, pour moi, c'est un faux argument d'utiliser le conflit malheureux qui se déroule actuellement en Israël pour finalement faire sa promotion. Et d'ailleurs, des critiques commencent à se lever au sein de l'Union européenne via la Commission et via le Parlement, parce qu'il va beaucoup trop loin. Je rappelle cette règle des 24 heures où il impose à Elon Musk par Twitter en plus de répondre à ces demandes, n'existe pas dans les textes. Donc là aussi, il va falloir qu'il s'explique. Et d'ailleurs, je pense que certains autres, puisqu'ils sont en train de mettre en place une cellule spécifique au sein de la Commission avec des fonctionnaires qui vont faire ce travail d'enquête, puisqu'effectivement, des enquêtes vont être possibles, mais d'abord, il faut d'abord les outils. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore les outils, c'est en cours d'être mis en place. Donc, on a un commissaire qui s'est emparé effectivement d'une actualité malheureuse pour faire sa promotion, et je trouve ça déplorable parce qu'effectivement, on est aussi dans un contexte de préélection. Et il a qu'à faire, moi j'ai envie de dire, comme l'autre commissaire européen, Monsieur Timmermans, qui cet été a démissionné parce qu'il veut rentrer en campagne. Donc moi j'ai envie de dire la même chose à Monsieur Thierry Breton, s'il veut partir en campagne, eh bien ce mélange de genres actuel est problématique, eh bien qu'il laisse son portefeuille à quelqu'un d'autre et qu'il parte avec les macronistes faire sa campagne. Oui, c'est un mélange des genres à quelques mois de l'élection européenne, forcément. Alors, on imagine qu'il est légitime pour un commissaire européen au marché intérieur d'alerter un acteur aussi important du marché des plateformes de réseaux sociaux. Mais alors, voilà, on se paye entre guillemets Twitter, donc X maintenant, parce qu'il y a toujours une présomption de populisme derrière maintenant cette plateforme rachetée par Elon Musk. Oui, alors c'est effectivement son analyse. Maintenant, est-ce que la liberté d'expression est synonyme de populisme? Non, je crois pas. Je crois que Monsieur Elon Musk l'a déjà dit l'année dernière quand il a racheté le réseau social. D'ailleurs, il avait accueilli Thierry Breton chez lui. Il avait dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il allait respecter les lois de l'Union européenne, et notamment le DSA à l'époque. Donc, je pense que plutôt ils ont une trouille bleue de ce que c'est vraiment la liberté d'expression, parce qu'il le dit lui-même, Elon Musk. D'ailleurs, ça fait partie d'une des questions que j'ai posées à la Commission européenne. Vous la retrouverez sur mon site, je la mettrai aussi sur les réseaux. Rappelez-vous, les Twitter Files. C'est vrai qu'Elon Musk, c'est ce qu'il a fait quand il a récupéré ce réseau social. Il a ouvert tous les placards et on s'est rendu compte que dans les placards, il y avait beaucoup de dossiers où la désinformation avait été mise en place et en œuvre par le gouvernement américain. Je rappelle les Twitter Files, c'est là où on apprend que tout le narratif autour du Covid aux États-Unis avait été effectivement piloté par l'État américain avec des procédures à mettre en place. Donc moi, j'ai posé la question à la Commission européenne, reprenant ces faits et en les appliquant en Europe, parce qu'on a bien vu que la crise du Covid, elle a touché le monde entier, notamment l'Union européenne. Donc, est-ce que les procédures pour mettre en place le même narratif avaient été mises en place dans l'Union européenne? Donc, j'ai posé cette question écrite, c'était au début de l'année 2023, et j'ai eu la réponse de la Commission, qui répond un peu à côté, mais qui dit qu'effectivement, que pour lutter contre la menace de la désinformation et de l'ingérence étrangère, la Commission a mis en point une approche englobant l'ensemble de la société exposée dans le plan d'action pour la démocratie européenne, sans pour autant la définir. Donc effectivement, la Commission s'est arrogé ce droit, et c'est encore une fois le problématique, puisqu'elle ne définit pas ce que c'est la vraie désinformation. D'ailleurs, moi j'ai envie de dire que le commissaire européen utilise et fait de la désinformation en utilisant un règlement qu'il lit d'une certaine manière, en faisant croire que Elon Musk finalement ne respectait pas les lois, puisque l'article, il n'y a pas d'article qui impose une réponse sous 24 heures, qui a une procédure d'enquête mais qui est beaucoup plus longue et que la Commission n'est pas encore en capacité de la mettre en place. Donc là, j'ai envie de dire que Thierry Breton fait la désinformation, 2 est rentré dans une phase plutôt de campagne électorale, et comme je l'ai dit, c'est un problème de mélange de genres. Et en plus, j'ai envie de dire, soit il le fait exprès pour faire du buzz, ou en tout cas du bad buzz. 2 jours après avoir alerté, en tout cas fait un petit peu le shérif auprès d'Elon Musk en lui demandant par Twitter de répondre à ses injonctions, 2 jours après, il publie Thierry Breton qui part chez ce nouveau réseau social, enfin qui n'est pas nouveau, c'est Bluesky Social. Alors qu'est-ce que c'est Bluesky Social? Il faut savoir que c'est le Twitter bis de Jack Dorsey, celui qui avait créé le Twitter qui a été racheté par Elon Musk. Pourquoi cela?
Parce que là aussi, ça démontre encore une chose, c'est que Elon Musk, qui lui prône la liberté d'expression, qui est pour de la transparence, il l'a dit d'ailleurs en répondant à Thierry Breton, eh bien, ça leur convient pas. Alors finalement, la transparence et la liberté d'expression ne leur convient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Comme un enfant vexé, Monsieur Thierry Breton dit qu'il va ouvrir un compte chez Blue Social. Et en plus, quand on regarde pour l'accès à ce nouveau réseau social, il y a des listes d'attente. Donc lui aussi, privilégié, il aura accès à cette application. Mais en fait, ce qui est problématique dans ce dossier, et je pense que les auditeurs là le comprennent, c'est que on a un règlement effectivement qui encadre les plateformes, qui à bon escient, j'ai envie de dire, puisqu'il est important de juguler, de réguler des plateformes qui s'étaient arrogées des droits et qui auraient pu contrevenir aux règles nationales. Et en parallèle, on a quelqu'un qui utilise ce règlement en faisant un peu de désinformation. Je pense que maintenant aussi on a compris pourquoi, en faisant une mauvaise lecture du règlement européen pour faire croire en fait que le Twitter ne correspond pas aux objectifs du DSA. Et en même temps, à la fin, c'est une volonté politique de se mettre en avant et de commencer à faire campagne. Et là, c'est regrettable, mais je crois que beaucoup ont remarqué ce point, notamment, comme je l'ai dit, du côté de la Commission et même de certains parlementaires. Et puis donc, on suit le dossier. Et puis, je poserai une question écrite à ce sujet, puisque je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais en parallèle, sachez qu'il y a un autre dossier qui va sortir, qui s'appelle publicité des partis politiques. Et aujourd'hui, il coince parce que on impose donc aux partis politiques, dans tout discours, dans tout propos que les politiques auront, donc ça sera via les plateformes, donc Twitter, sera considéré comme la publicité politique. Donc ça pose problème parce que la définition n'est pas assez précise et finalement pourrait exclure du champ beaucoup de propos des politiques. Et donc ils bloquent ce dossier à l'heure actuelle parce qu'effectivement, certains politiques qui sont même pas dans notre bord ont compris que la problématique serait aussi de faire encore de la censure de tous les politiques. Donc voilà, on est en fait dans une vague un petit peu là de préélection où tout le monde est en train de se placer, notamment Thierry Breton, et je pense que personne n'est dupe de ces propos et de ces de ces tentatives de faire du bruit, en tout cas. De faire du bruit et de ramener un petit peu la couverture à lui-même. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas un vrai problème donc sur ex-Twitter, sur X, anciennement Twitter, c'est que la modération n'est pas aussi aboutie que sur d'autres plateformes. On peut quand même, en quelques clics, faire apparaître les images même illégales ou bien tout ce qui est contenu graphique ou pornographique. Est-ce que là-dessus, Twitter ne peut pas être mis en question, et comme l'a fait Thierry Breton dans le cas du terrorisme du Hamas? Écoutez, déjà, quand vous allez, je ne sais pas si vous avez fait la procédure de signalement. Moi, je l'ai faite. C'est vrai qu'avant, on pouvait le faire, mais c'était beaucoup moins détaillé. Aujourd'hui, quand vous pouvez la faire, tout le monde peut la faire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il l'a vu, que certaines images circulaient, mais aujourd'hui, elles ne circulent plus. Je veux dire, effectivement, dans l'instant T, vous avez bien vu, quand vous tweetez, il n'y a pas de contrôle. Vous tweetez, ça, c'est diffusé, et après, une fois que c'est diffusé, on peut signaler le tweet. Donc c'est vrai que le contrôle ne se fait pas en amont, puisqu'on on n'a pas encore chez nous, et enfin malheureusement, je dirais même plutôt heureusement, on n'a personne chez nous pour nous contrôler. Maintenant, tout le monde peut signaler. D'ailleurs, la procédure est déjà mise en place, puisque j'ai fait 2-3 fois l'expérience. Donc c'est aussi un faux problème. Après, il y a une procédure de contrôle. Elle est bien détaillée par les différents articles de ce règlement européen sur les services du numérique. Donc il faut que ces règles soient mises en place. Voilà. Après, c'est en cours. Je ne vois pas encore actuellement de différence par rapport à avant, si ce n'est que le signalement est beaucoup plus détaillé. Rapidement, Virginie Joron. Et surtout le code de désinformation, Twitter l'avait appliqué. Maintenant, ce qu'il reproche, c'est que les rapports que Twitter devrait lui envoyer ne sont plus aussi, on va dire, quotidiens. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de crise Covid, parce que c'était ça qui était imposé. Durant la crise Covid, tous les rapports de toutes les plateformes devaient être envoyés très rapidement. Mais aujourd'hui, merci beaucoup, voilà. Virginie. Et c'est vrai que la crise, il utilise cette notion de crise qui n'était pas dans le texte
aussi à mauvais escient. Donc là aussi, attention à des informations. On pourrait croire qu'elle est d'un certain côté, mais finalement pas du tout. Merci Voilà, beaucoup. merci à vous. Merci beaucoup Virginie Joron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputée RN.